Bonjour, je vais essayer de vous parler aujourd'hui du tarot de Marseille, une chose qui n'est pas du tout facile parce que c'est de l'ordre de l'expérience. Le tarot, il faut le vivre, il faut le voir, parce que c'est des images, c'est des symboles, tout est symbole dans le tarot. Quand on regarde un jeu de tarot, on se rend compte qu'il y a des personnages, des objets, des couleurs, des chiffres, il y a une numérologie dans le tarot, des noms. Et tout ça, ça parle, ça renvoie à des concepts, tout parle. Ces concepts, on les retrouve d'ailleurs dans le bouddhisme, dans le soufisme, la mystique islamique, dans la Kabbale, la grande mystique juive, dans le christianisme, la cathédrale, dans l'alchimie. C'est incroyable ce que peut contenir un jeu de tarot comme trésor spirituel. Un jour, Lacan a dit l'inconscient est structuré comme un langage. Mais il ne parle pas du langage inconnu. Contrairement à des tarologues depuis le Moyen-Âge, des gens qui tirent les cartes disent que le tarot est le langage de l'inconscient. C'est pour ça que c'est un travail projectif que l'on fait ensemble. C'est assez proche de l'analyse en fait, sauf qu'il y a une partie intuitive très très forte que la pensée freudienne, Freud entre autres, a exclue, contrairement à Jung qui lui était intéressé par les religions, par le bouddhisme, un grand spécialiste du bouddhisme, de l'alchimie, ouvert sur le mysticisme. Bon, ça a fait peur à Freud, évidemment, ça a été un peu l'objet de leur dispute, parce qu'il y a une perte de contrôle quand tout ce genre de porte. Voilà. Donc le tarot, il est là, en fait, c'est une analyse assez puissante, et surtout directe, pour répondre aux questions du consultant. Souvent, en consultation, on me demande, vais-je rencontrer la femme de ma vie ou l'homme de ma vie cette année. Et ben, le tarot, c'est pas de prédire l'avenir, il ne va pas te dire si tu vas rencontrer ou pas, il va te dire pourquoi tu ne rencontres pas, quels sont les nœuds, les problèmes qui font que tu ne rencontres pas l'homme ou la femme de ta vie. Quoi. Alors il ne s'agit pas donc vous avez bien compris, il ne s'agit pas de prédire l'avenir, parce que tu restes maître, même si on peut entrevoir quelque chose, parce que ça s'appelle un petit peu la synchronicité, le consultant reste maître de sa vie, et il n'y a pas de prise de pouvoir, je ne me positionne pas comme un gourou, plutôt comme un miroir, c'est un voyage qu'on fait ensemble. Et d'ailleurs, pour ancrer ce voyage, je commence toujours un tirage de tarot par une étude de l'arbre généalogique. Pourquoi? C'est parce que tu es élevé par tes parents par leurs grands-parents et par les arrière-grands-parents. Donc il y a des choses qui se transmettent de façon intergénérationnelle, j'y arrive quand même, parce que surtout des énergies positives, négatives, des nœuds plutôt, parce que on n'est pas tous fils de Bouddha ou de Jésus, donc va falloir défaire les nœuds. En conclusion, je dirais que le tarot est là pour donner des solutions, pour défaire des nœuds, répondre directement de façon précise aux questions du consultant, afin donc, comme je disais, de défaire des nœuds, etc. Mais aussi faire des choix par rapport aux avenirs possibles. Mais le but ultime du tarot, c'est que tu sois toi-même, et non pas ce que la famille, avec son arbre généalogique, la société dans laquelle tu vis, et l'époque veut que tu sois. Être soi-même.